Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Le replay. 21h54 dans votre émission et plein phare sur soi ce soir sur le nouveau livre de Jean-Guy Bray, la Citizen Band de l'initiation à la passion. Jean-Guy, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir Florence, bonsoir à tous. Comment ça va Jean-Guy ? Bonsoir. Ça va bien, merci. Et toi ? Ça va. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, j'avais déjà eu le plaisir de te recevoir dans une précédente émission car tu étais déjà co-auteur d'un autre ouvrage sur la CB. Mais avant tout, il y a peut-être des plus jeunes qui ne comprennent pas ce que je dis quand je parle de CB. Si tu devais présenter ce moyen de communication en quelques mots, qu'est-ce que la CB ? Eh bien, la CB, ce sont deux lettres pour donc Citizen Band, c'est-à-dire la bande du citoyen, c'est-à-dire que c'est une bande de fréquences libres sur une partie du 26 et du 27 MHz qui permet à tout un chacun de communiquer aussi librement qu'il le veut à plus ou moins longue distance, c'est-à-dire que généralement c'est à quelques kilomètres, mais certains jours, grâce à la propagation des ondes, on peut faire des contacts à l'autre bout du monde. Alors dans ce nouveau livre, Jean-Guy, qu'allons-nous découvrir encore sur la CB ? Alors en fait, ce nouveau livre, il est fait en 3 parties. Je souhaitais, après un peu plus de 30 années de pratique de ce hobby qui est devenu une passion pour moi, je souhaitais pouvoir faire une sorte de guide parce que je me suis rendu compte que depuis plus de 30 ans, finalement, il n'y a plus de guide aujourd'hui qui soit sorti sur la CB. Et du coup, voilà, comme j'ai du matériel, un peu d'expérience, un peu de connaissances, j'ai essayé de mélanger un petit peu tout ça pour faire prendre la sauce. Et donc, la première partie, c'est un guide d'une 60aine de pages avec donc la partie initiation, pourquoi faire de la CB aujourd'hui, quel matériel acheter, poste, antenne, les difficultés par exemple pour installer la CB sur un camping-car, sur une moto. Tout à l'heure, vous avez parlé du Tour de France dans l'émission. Le Tour de France, il n'y a pas de CB, mais il y en a eu à une époque. Mais la CB aujourd'hui sur une moto, par exemple, peut servir pour des encadrements effectivement de courses cyclistes pour les signaleurs radio. Donc toute cette partie-là, avec une partie réglementation aussi, tout ça c'est le début. On retrouve aussi la CB au cinéma, la CB dans les séries, la CB dans certains disques. La CB dans tous ses états finalement. La CB dans tous ses états finalement. Et puis la deuxième partie, c'est plus mon parcours après, avec donc plus de 30 ans de CB et 18 ans passés à la tête d'une association qui s'appelait Clarisse, avec des organisations de rallye touristique, des assistances radio, les chasses-renards. C'est un jeu CB, ça n'a rien à voir avec les renards. Je précise pour tous nos amis des animaux. Et je crois qu'il y a même des fiches pratiques. Et voilà, j'allais y venir. Donc à la fin du livre, il y a 11 fiches pratiques auxquelles le lecteur pourra se reporter aussi souvent qu'il en aura besoin. Donc on retrouve par exemple l'alphabet international qui est pratique pour les contacts à longue distance, la liste des divisions, c'est-à-dire de tous les pays et de toutes les contrées qu'on peut trouver dans le monde, qui servent à s'identifier justement là aussi en longue distance. Encore plus pratique si on peut dire, comment réaliser une antenne filaire pour la CB pour moins de 15 € avec du fil électrique et des dominos par exemple. J'ai cru que tu allais me parler d'une fourchette. J'ai cru que tu allais... Non, alors la fourchette, le problème c'est pour l'aligner sur la fréquence, si tu veux, par rapport aux longueurs des corps, ça marche moins bien. Même avec un gyrosmètre. Ça peut marcher pour un autoradio, accessoirement, en réception, mais en émission, une fourchette, c'est pas l'idéal. Bon, en tout cas. Donc voilà. Écoute, les principales fonctions des postes CB, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent et qui sont perdus ou qui ont un nouveau poste et qui savent pas ce que c'est que, je sais pas moi, le RF gain par exemple, ou différentes fonctions comme ça. Écoute, merci beaucoup Jean-Guy d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler finalement un petit peu en primeur de ce nouveau livre, la Citizen Band de l'initiation à la passion. Et si vous souhaitez obtenir cet ouvrage très documenté, vous trouverez le lien sur la page Facebook de l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Encore merci Jean-Guy, à bientôt. Merci à toi Sébastien, à très bientôt. Et le sous-titre c'est « Et si un jour elle vous sauvait la vie, la CB ».
dit, c'est à réfléchir. Il y a Oui. tout un chapitre là-dessus aussi. Et ben voilà, message passé et donc à découvrir dans ce nouveau livre. Donc vous pourrez retrouver le lien, je le disais, sur la page Facebook de l'émission. Allez, retour à notre thématique de ce soir, les camions dans l'organisation, la réalisation de grands événements. Tiens d'ailleurs, on le disait, la CIBI peut être très intéressante à être utilisée quand il y a de nombreux camions qui doivent se suivre et cela ne doit pas être toujours évident. Radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio. Vous écoutez Les Routiers sont toujours aussi sympas. Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Et c'est la deuxième heure de votre émission. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. J'attends tous vos messages dès que vous êtes à l'arrêt. Radio177.fr. Cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur message à l'antenne. Et c'est parti. Vous n'avez pas encore osé, vous doutez. N'hésitez pas, n'hésitez plus. Votre message sera diffusé à l'antenne. Les routiers sont toujours aussi sympas. Jean-Guy, que nous avons reçu tout à l'heure, il voulait ajouter une petite précision. Il nous dit bonsoir Sébastien, un grand merci pour ce plein phare qui m'a fait très plaisir. Je voudrais juste ajouter que la préface de mon livre, effectivement, on ne l'a pas dit, a été rédigée par Nicolas Grumel, bien connu de tes auditeurs, et qu'un témoignage a été rédigé dedans par Norbert Heidel, président de la Ligue nationale ERCI, Entente Radio Club et Indépendant. J'envoie un coucou à tous les amis qui m'ont entendu tout à l'heure et qui sont encore à l'écoute ce soir, car je sais qu'ils sont nombreux, les bons chiffres à partager. Bonne route et prudence à tous, signé Jean-Guy, dit Pharaon 85 pour ceux qui sont en Sibi. Merci à toutes et tous pour votre participation. Un grand merci Florence d'avoir été là avec nous ce soir. À très J'étais bientôt. ravie, merci à vous, c'est Max. Demain, jeudi, c'est playlist avec tous vos choix musicaux et je vous rappelle que vous pouvez écouter votre émission au-delà du réseau que nous couvrons avec notre application pour smartphone ou notre site internet radio177.fr. Merci Hervé et Clément, belle soirée à tous les deux. Merci beaucoup Sébastien, merci Florence, merci à toutes et à tous, merci à Hervé évidemment aussi. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sébastien, Clément, J'oublie personne. Florence, bonsoir à toutes et à tous et bonne route. Merci à Stéphanie Dionnet et Edith Le Prince qui nous ont aidés à préparer cette émission que vous retrouverez demain en replay. Je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit, la prudence ou la bonne nuit. À demain 21h. Prenez bien soin de vous car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73 51 88 soit 212. Retrouvez Les routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi 21h, 23h sur Radio Vinci Autoroute.